Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je filme toute seule, je suis pas avec ma soeur. On a décidé de faire chacune sa propre vidéo vu qu'on va parler des cours. Ça nous semblait plus logique d'avoir chacune sa vidéo parce qu'on n'était pas dans la même classe tout simplement. Si vous allez rentrer en septembre dans une classe qui est au collège, où ma soeur va surtout parler de la troisième vu qu'elle était en troisième, je vous conseille plutôt d'aller voir sa vidéo qui est sur la chaîne, on va les publier en même temps. Et si vous allez rentrer au lycée, moi je vais vous parler aussi surtout de la première mais du lycée en général, vous pouvez rester sur cette vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs choses, premièrement de l'organisation qu'on peut avoir au lycée. Je vais vous citer un peu toutes les organisations que vous pouvez prendre, enfin vous pouvez avoir, mais je vais vous dire aussi celles que j'utilise moi parce que c'est celle que je trouve la plus pratique, mais après chacun son avis. Ensuite je vous parlerai de mes spécialités, puisqu'en première on a dû choisir 3 spécialités, et du niveau si je trouve que c'était plus difficile que par rapport à la seconde, si le niveau a beaucoup augmenté, aussi de la charge de travail, de devoirs à la maison, est-ce que j'ai trouvé que c'était plus important, enfin qu'on avait plus de devoirs et de travail à faire qu'en seconde. Puis je vous dirai ma méthode de révision pour les gros devoirs, les gros contrôles et tout ça, et je vous donnerai quelques petits conseils. Et ensuite je vous parlerai du bac, parce que du coup j'ai passé le bac de français, enfin non je l'ai pas passé à cause du Covid, enfin c'était sur contrôle continu, mais j'étais censée le passer, j'ai quand même fait le bac blanc de français, j'ai quand même révisé un minimum, jusqu'à ce que j'apprenne qu'on le passe pas, mais j'ai quand même révisé. Donc en premier je vais vous parler des différents types d'organisations qu'on peut avoir au lycée. Donc première organisation, vous pouvez avoir les cahiers, c'est un peu ce que tout le monde fait au collège aussi. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on rentre en seconde, on a l'habitude de travailler avec les cahiers souvent, mais moi j'ai abandonné les cahiers parce qu'on est obligé d'avoir un cahier par cours et je trouve que ça fait lourd dans le sac. Si dans une journée de cours qu'on fait 8h à 17h, on a 8 heures de cours et on doit avoir 8 cahiers dans le sac, c'est pas très pratique je trouve. Donc moi j'ai abandonné les cahiers. Ensuite vous avez les classeurs. Les classeurs c'est plutôt très pratique parce qu'en fait vous pouvez mettre des intercalaires, donc vous pouvez arranger votre truc comme vous voulez, vous pouvez... Enfin c'est vachement pratique quand même, mais moi je l'utilise pas parce que c'est quand même assez gros. Et pareil ça prend beaucoup de place dans le sac, c'est assez lourd, donc moi je préfère éviter les classeurs. J'en prends que quand les profs nous le demandent, par exemple je sais qu'en première, en SVT en français, les profs vont exiger qu'on ait des classeurs, du coup j'ai pris des classeurs, mais... moi j'aime pas ça, enfin après je sais que c'est très pratique donc il y en a beaucoup qui aiment les classeurs, c'est pas mon cas mais voilà. Vous pouvez aussi utiliser des porte-vues, les porte-vues je pense que c'est bien parce qu'on peut ranger comme on veut, mais le truc c'est que si on se trompe ou si on met la mauvaise feuille au mauvais endroit et qu'on veut tout décaler, on est obligé de tout enlever pour tout décaler, enfin c'est au final pas très peu pratique en fait. Et enfin il y a le trieur, c'est ce que j'utilise. Le trieur, beaucoup de personnes aiment bien ça parce qu'on peut y mettre plein de matières dedans, donc c'est très pratique, on a juste à emmener le trieur et on a toutes nos matières pour la journée. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas le trieur parce qu'il faut être organisé. Le problème avec le trieur, c'est que si vous n'êtes pas organisé, que vous prenez pas le temps de vider votre trieur à chaque fin de chapitre et tout ça, vous vous retrouvez vite au bout de quelques mois avec un trieur épais comme ça, super lourd et tout, donc au final ça devient pas pratique alors qu'à la base ça l'était, mais il faut savoir être organisé. Donc moi ma méthode d'organisation avec le trieur, déjà pensez, si vous utilisez un trieur, à toujours numéroter vos feuilles, parce que si on numérote pas nos feuilles et qu'à un moment nos feuilles tombent, se dispersent, ou quand vous allez sûrement à un moment mélanger vos feuilles et plus avoir vos cours dans le bon ordre, et le moment où vous allez vouloir réviser pour votre contrôle, vous allez plus avoir les feuilles dans l'ordre, vous allez plus avoir le suivi du cours dans l'ordre et vous allez abandonner la révision parce que ça va être trop compliqué. Donc vaut mieux numéroter chaque page, comme ça vous avez tout dans l'ordre. Aussi ce que vous pouvez faire c'est mettre des trombones pour attacher vos feuilles, parce que comme il y en a beaucoup qui se plaignent qu'avec le trieur il y a des feuilles volantes dans tous les sens et tout, mettez un trombone, comme ça plus de problème de feuilles volantes. Et surtout avec le trieur il faut penser chaque fin de chapitre, vous videz les feuilles, enfin vous le sortez de votre trieur. Du coup moi ce que je fais c'est que je prends un gros classeur à levier et j'y mets des intercalaires pour séparer les matières. Et chaque fin de chapitre, je range dans le classeur. Comme ça, je sais qu'à la fin de l'année, si j'ai une épreuve du bac que j'ai besoin de réviser, ou si dans l'année j'ai besoin de ressortir un cours parce que, enfin voilà, je sais que j'ai juste à ouvrir ce classeur, à aller à la bonne intercalaire qui correspond à la bonne matière, et j'ai tout dedans. Et comme ça, au moins mon trieur, il est vidé à chaque fin de chapitre et il devient pas énorme, et c'est une bonne organisation. C'est tout pour l'organisation, je pense que j'ai tout dit. Maintenant en ce qui concerne mes spécialités, moi j'avais choisi maths, physique, chimie et SVT, donc j'étais clairement dans du S. Le niveau par rapport à la seconde, honnêtement, je veux pas vous faire peur, mais j'ai trouvé que le niveau avait vachement augmenté et c'était beaucoup plus difficile. Les cours, tout le niveau en fait était plus difficile. Je sais que quand on était au collège, les profs nous disaient attention en seconde, vous allez voir il y a un fossé entre la troisième et la seconde. Le niveau il augmente, vous allez perdre 3 points sur votre moyenne et tout. Je sais qu'on entend beaucoup de choses comme ça au collège en parlant de la seconde, mais personnellement, après c'est peut-être que mon avis, mais j'en ai parlé avec quelques amis et on a tous trouvé qu'entre la troisième et la seconde, il n'y avait pas une grosse augmentation de niveau. Bien sûr les niveaux augmentent un petit peu, mais ça allait.
Mais par contre le fossé, genre vraiment le fossé, on l'a trouvé entre la seconde et la première. Genre là, on s'y attendait pas vraiment parce que nous on nous parlait surtout de la troisième et la seconde. Quand on est arrivé en seconde, qu'on a vu le niveau, qu'on a vu qu'on gérait, même moi j'ai pris 1 point sur ma moyenne par rapport à la troisième, on se disait tranquille, ça va aller, puis on est arrivé en première. La première, il faut s'attendre à un niveau vraiment élevé et faut travailler quoi. C'est pas possible, enfin je sais que moi en seconde je travaillais pas énormément, je m'en sortais avec ce que j'écoutais en classe, en relisant vite fait les cours, je faisais un peu au talent quoi, mais je sais que j'arrivais à m'en sortir comme ça. En première ça marche pas, enfin pour moi en tout cas ça marche pas, il faut vraiment beaucoup travailler, il faut vraiment beaucoup s'investir à la maison quoi. Donc voilà, je veux pas vous faire peur, j'espère que je vous ai pas trop effrayé avec ça, mais c'était juste pour vous dire que si vous allez rentrer en seconde et que vous avez peur par rapport au niveau, au fait qu'on vous dise il y a un fossé entre la troisième et la seconde, ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous plutôt entre la seconde et la première. Bon après c'est que mon avis, j'en ai parlé avec quelques amis, on a tous eu le même ressenti, mais peut-être que ça dépend pour vous, peut-être que vous allez trouver plus dur la seconde que la première, ça je peux pas savoir. Concernant la charge de travail à la maison, de devoirs et de l'investissement à la maison, moi j'ai trouvé qu'il avait augmenté. Après j'ai pas tellement trouvé que j'avais plus de devoirs que par rapport en seconde. J'ai pas trouvé que les profs nous donnaient beaucoup plus de devoirs, mais juste vu que le niveau avait augmenté et que c'était un peu plus difficile, j'avais plus de mal à comprendre les leçons et tout ça, donc forcément je travaillais plus à la maison qu'en seconde. En ce qui concerne ma méthode de révision pour les contrôles et tout ça, et mes petits conseils, moi ma méthode, je faisais des fiches de révision, enfin en fait je faisais pas des grandes fiches de révision genre hyper bien calligraphiées, colorées et tout comme certains font. Juste, moi je me préoccupais pas de si c'était coloré et tout ça, ça je m'en fiche. Moi je regroupais les informations les plus importantes et ce que je devais connaître par cœur, ce que j'avais besoin de savoir. Parce que je préférais quand je révisais lire une feuille avec tout ce que je devais savoir par cœur et tout ce que je devais bien connaître écrit dessus plutôt que de prendre mes cours ou mes 40 000 feuilles où tout était éparpillé dessus. Donc après si vous arrivez mieux à apprendre quand vous avez des jolies fiches de révision avec des belles écritures et tout ça, faites ça, ça vous aidera à apprendre. Moi personnellement je m'en fiche un peu de ça, moi je voulais juste avoir les infos qu'il fallait que je connaisse par cœur écrits sur une feuille à part. Donc je faisais des fiches de révision comme ça. Après un truc que je faisais pas spécialement mais que je vous conseille de faire aussi, c'est de vous y prendre à l'avance. Par exemple je sais qu'en histoire ou en géo aussi, les chapitres étaient assez importants et il fallait commencer à réviser. Bah je le faisais pas et d'ailleurs j'avais pas des très bonnes notes. Mais moi je me mettais à réviser alors 3 jours avant des chapitres qui faisaient des pages et des pages quoi. Donc prenez-vous-y à l'avance, commencez à réviser à l'avance, commencez à écrire vos fiches de révision à l'avance, à les lire tous les soirs, juste les lire ça vous aidera. Enfin voilà, il faut s'y prendre un peu à l'avance, il faut prévoir que ce sera des gros chapitres et que vous n'allez pas pouvoir tout apprendre en 2 jours avant le contrôle. En ce qui concerne le bac, moi du coup j'ai pas passé toutes les épreuves, vu qu'il y avait le corona, ça a été sur contrôle continu. Mais j'ai quand même fait le bac blanc de français, donc à l'écrit, j'ai pas fait l'oral, j'ai juste fait l'écrit, et puis j'ai passé le 3C aussi. En début d'année on a fait histoire, géo, espagnol et anglais. Donc j'ai pas grand chose à vous dire sur ça à part de réviser parce que ça se fait pas tout seul. Si vous y allez au talent, sachez que moi j'ai pas eu des bonnes notes, voilà. Si vous voulez savoir, en histoire géo j'ai eu 9, j'avais pas travaillé. En espagnol j'ai eu 7,5 je crois, il y a que l'anglais où j'ai eu 14, j'ai à peu près réussi. Mais réviser, ça se fait pas tout seul, voilà. Pour le bac blanc de français à l'écrit, j'ai eu 12,5 je crois, j'avais pris la dissertation parce qu'on peut choisir entre dissertation et commentaire de texte. Moi j'avais pris la dissertation tout simplement parce que c'était un sujet que j'avais fait en classe avant, quelques mois auparavant j'avais fait exactement la même question. Donc c'était un devoir à faire à la maison et d'ailleurs, petit rappel, faites bien vos devoirs à la maison parce que justement ça c'était une dissertation que la prof nous avait demandé de faire à la maison. Certains élèves ne l'avaient pas fait ou avaient copié bêtement un truc sur internet. Moi j'avais pris le temps de bien le faire, ce qui a fait que le jour du bac blanc, quand je me suis retrouvée face à la même question, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je dise et j'ai pu refaire exactement la même chose. Donc d'où l'intérêt de faire bien correctement les travaux, le devoir à la maison et de pas copier bêtement les devoirs des autres ou des trucs sur internet. Après je peux pas trop vous donner de conseils sur les dissertations, les commentaires et tout ça.
parce que, enfin, moi personnellement j'ai bien réussi parce que ma prof m'a toujours bien préparé, moi et ma classe quoi, elle nous a toujours très bien préparé. Elle nous a beaucoup fait faire de commentaires, de dissertations. Pour l'oral aussi, j'en parlerai après, mais elle nous faisait faire énormément d'oraux. Du coup, on était très bien préparés sur ça, donc on savait à quoi s'attendre, on savait comment faire. Mais j'ai des amies dans d'autres classes qui ne savaient même pas faire une dissertation. Elles sont arrivées le jour du bac blanc, elles ont pris le commentaire, pas par choix, mais parce que tout simplement, elles ne savaient pas du tout comment faire une dissertation. Donc ça, en fait, je sais pas trop quoi vous dire pour vous conseiller sur ça. Juste tomber sur un bon prof quoi, mais ça vous n'avez pas trop de choix. Si jamais vous avez un prof qui vous fait pas travailler la dissertation en commentaire, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet sur comment on fait une dissertation. N'hésitez pas de vous-même chez vous à vous renseigner, à en apprendre plus tout simplement. Mais après j'espère que vous aurez un bon prof qui vous préparera bien. Pour l'oral, du coup je l'ai pas passé, mais je sais que si j'avais eu à le passer, je pense que j'aurais réussi parce que j'avais une prof qui nous avait très bien préparé, c'est-à-dire que tous les lundis matins, elle interrogeait un élève à passer au tableau pour faire un oral sur le dernier texte qu'on avait travaillé, ce qui a fait que bon, même si moi je suis jamais passée à l'oral, tous les lundis j'entendais quelqu'un faire un oral, donc je savais très bien qu'est-ce qu'il fallait dire, l'ordre des choses, les étapes et tout ça, donc je savais comment ça fonctionnait. J'avais des amis qui n'avaient jamais fait un oral de l'année, et pendant le confinement, quand on savait pas encore que l'oral était annulé, je sais qu'en parlant avec elle, elle me disait qu'elle était stressée, elle ne savait pas comment ça fonctionnait, donc sur ça j'ai eu assez de chance, j'ai eu une bonne prof. Si jamais vous n'avez pas le cas d'avoir un prof qui vous prépare bien à l'oral, c'est pareil, vous pouvez vous renseigner sur internet, vous aurez sûrement des explications ou demander à vos amis, mais prenez le temps chez vous de vous y intéresser. Après, si vous n'avez pas la chance d'avoir un prof qui vous prépare bien à l'oral, ben, tout ce que je peux vous dire c'est apprenez bien vos textes, c'est déjà ça. Enfin, si vous arrivez le jour de l'oral en connaissant très bien vos textes, ça peut que bien se passer, même si vous n'allez pas forcément savoir, je sais pas, enfin ça peut très bien se passer, ça peut quand même bien se passer. Essayez peut-être chez vous de vous entraîner à faire l'oral. Moi personnellement, ma prof pendant le confinement, elle nous a téléphoné un par un pour qu'on lui fasse un oral par téléphone. Mais si vous, votre prof, vous fait pas faire d'oraux pendant les cours, faites-en chez vous, entraînez-vous. De toute façon, l'oral, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à partir du moment où vous connaissez vos textes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Moi, si ça vous intéresse, du coup sur contrôle continu, mais bon, j'ai eu 12 pour l'écrit et l'oral en français, ce qui est des notes assez correctes, mais je sais que par exemple l'oral, si je l'avais passé, j'aurais sûrement eu une meilleure note parce que c'est quand même un oral, à partir du moment où on connaît ses textes, ça peut que bien se passer. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, mais bon, j'ai dit le principal en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à être un peu moins stressé peut-être pour la rentrée. Enfin, quoi que avec ce que j'ai dit. J'ai dit que le niveau il avait augmenté, j'ai dit que c'était difficile, donc j'espère que je vous ai pas trop fait peur surtout. Et bonne chance pour votre rentrée, bonne chance pour votre année. Vous pouvez laisser un commentaire, alors je sais pas si les commentaires seront activés parce que dans notre dernière vidéo, j'avais pas réussi à les activer. Dans notre dernière vidéo, j'avais pas pu les activer, enfin je sais pas trop comment ça fonctionne encore, donc je vais essayer de les activer. Si jamais ils sont activés, n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à la vidéo ou même par rapport au son, au montage et tout ça, vu que j'apprends en ce moment. Les montages, j'en avais jamais fait, donc je suis un peu en train d'apprendre. S'il y a quelque chose que vous pouvez me donner des conseils pour m'améliorer au niveau des montages, ou si vous trouvez que je parle pas assez fort, des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire, je prends tous les conseils. Vous pouvez aussi tout simplement liker la vidéo pour montrer que ça vous a plu. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!